permettant l'aménagement d'une voie d'accès à l'autoroute 10 Ouest, accessible à partir du boulevard du Quartier, et décrétant un emprunt de 9 112 000 tel que soumis. J'appuie cette proposition, M. le Président. Question, Mme Hassan. Oui, M. le Président. Ce soir, on nous demande de voter sur un règlement d'emprunt, mais on n'a pas toute l'information à savoir si le 7 millions est une bonne valeur pour l'acquisition, le volet d'acquisition des terrains à l'intérieur du règlement qui est requis pour la bretelle. Je tiens à mentionner que c'est dans le même secteur, dans le lycée, où la Ville avait évalué le coût des terrains avec Devimco, parce que la Ville a acheté et vendu des terrains dans le lycée. Puis je m'attends, dans le fond, que le prix soit le même. Fait que, à quel prix on achète les terrains versus ce qu'on avait vendu? Est-ce que c'est le même coût ou non? Est-ce que c'est plus cher? Si c'est le cas, il nous faut des explications. Si c'est moins cher, bien, tant mieux. La Ville est gagnant là-dedans, puis je suis très heureuse de voter pour le règlement. Mais on ne nous a pas fourni l'information. On ne le voit pas dans le sommaire. Et donc, on se trouve à passer un règlement d'emprunt où est-ce qu'on n'a pas d'idée du coût moyen par pied carré ou pour les petites parcelles, et on va de l'avant pour les acheter. Je pense que c'est important à comprendre s'il y a un écart, s'il y en a un, c'est combien, et d'avoir les justifications associées. Je ne sais pas si en attendant, je vais pouvoir avoir les réponses, mais il y a un autre point qui me fatigue par rapport à ce règlement d'emprunt-là. Je trouve que c'est curieux qu'on doit payer le ministère des Transports pour un terrain pour lequel on veut construire une route qui va enjamber une autoroute. Il me semble que le ministère a acquis ces terrains pour ses fins et qu'en réalité, on aurait dû tout simplement demander une cession d'emprise, tout simplement. Est-ce qu'on l'a fait? Fait que j'aimerais avoir la réponse à mes questions avant de décider comment je vais voter. Qu'on remarque des imprévus avec la réfection de l'hôtel de ville, on parle d'au moins $1 million, 10 % d'écart à ce jour. Et je trouve que ça fait qu'on vit un anniversaire très triste, et que pendant 2 ans, l'hôtel de ville, on le voit, là, c'est un chantier de construction, puis c'est sans fin envisageable. Fait que rien ne marche dans ce dossier, rien. Là, on entend des choses comme « c'est dommage, c'est l'entrepreneur, que voulez-vous », mais je dois mentionner, Monsieur le Président, qu'il demeure un fait que le maire faisait partie du comité des travaux et de surveillance de construction de l'hôtel de ville, lorsqu'il était conseiller municipal. Et veut pas, on se trouve maintenant dans une situation où est-ce qu'on a l'impression qu'on paye pour un 2e hôtel de ville aux frais des contribuables. Je trouve que ça ne fait pas une belle image de notre ville. Et honnêtement, à ce stade-ci, rien ne me surprend dans ce dossier-là. Merci. Je propose d'octroyer le contrat de formation et d'animation d'un comité de bon voisinage dans le secteur C à l'organisme Institut du Nouveau Monde au montant de 24 950 $ non taxables. J'appuie cette proposition. Merci. Section 16. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, j'ai... Monsieur le Président. Oui. Dans le fond, j'ai quelques commentaires à faire. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça vient à ce moment-ci? Je pose la question parce que, effectivement, quand il y a des choses qui se passent à 2 mois des élections qui sont bons, moi, je vote pour. Mais ceci donne l'impression que les élus membres de la formation du maire essayent de se donner des belles jambes avant les élections pour se servir des dossiers de la ville pour bien paraître. En réalité, ceci est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Vraiment, il y a eu beaucoup de projets de développement qui sont faits dans le secteur des C. Et les citoyens auraient bénéficié de la création d'un tel comité. Et d'ailleurs, je l'ai vu là, dans les registres de chèques comme un des systèmes sur lequel les formes de communication s'attardent là-dessus. Et là, ça vient pour adoption. D'ailleurs, je dois mentionner, on tombe juste un peu en dessous de la limite avant de passer en appel d'offres. Fait que, veut pas, je dois le mentionner. C'est des choses que les citoyens sont en mesure de vérifier s'ils veulent. Et je trouve ça désolant. Merci.